Là, je pense que le son est bon. Ouais, ouais, parce que franchement, la dernière vidéo, le son était pourri. Mais ouais, ouais, là c'est bon. Allez, salut les gens, et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pamanga. C'est enfin cette putain de vidéo de recommandation dont je ne fais que déporté et reporté. Ouais, je suis un peu occupé, mais surtout à cause de la flemme. Bref, ça m'a quand même, ça m'a pris du temps de choisir quelques titres pour parler dans cette vidéo, parce que je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, les manhwa sont des œuvres tellement identiques, similaires, ça se ressemble tellement que ça a été vraiment difficile d'extirper des titres acceptables pour une première lecture, pour ceux qui vont découvrir les manhwa au travers de cette petite liste de recommandations, j'ai fait de mon mieux. Mais bon, c'est ma petite sélection personnelle, ces titres ne sont pas forcément les meilleurs, mais c'est d'emblée les plus connus, oui, je me suis basé sur cela, les plus connus, ceux les plus intéressants aussi, et des plus connus. Allez, sur ce générique. C'est l'heure du... Bon, je me suis démerdé à mettre ma petite liste en top, ouais, vu que tout le monde aime les top à la con, bon, pourquoi pas. Mais, et on va pas tarder, commençons tout de suite avec le numéro 10. En numéro 10, Rebirth of the Urban Immortal Cultivator. Là, je vous dis tout de suite, on n'est pas dans le haut de panier, on est dans le milieu de gamme. Ouais, c'est dans le téléphone, c'est le milieu de gamme. Presque. On va dire comme ça. Alors, que se passe-t-il dans cette œuvre? Alors là, cette histoire est du genre voyage dans le temps. Alors pour résumer simplement, le personnage principal, il s'appelle comment encore, Shenfang? Bon, les noms se ressemblent parce que tous. Je suis désolé, c'est pas bien ce que je fais de dire que tous les noms des personnages de manhwa que je rappelle encore, les manhwa sont des bandes dessinées chinoises. Vous voyez un peu toujours venir. Si je sais, ce n'est pas discriminatoire. Bref, laissons passer. Le personnage principal remonte dans le temps. Alors, il revient des siècles en arrière, vu que le gars était un grand maître cultivateur, mais il a régressé, on ne sait pas pourquoi, il a voyagé dans le temps, il est revenu durant sa période de jeunesse, à l'université et tout ça. Il reconstruit sa famille et tout le bordel, bon, il résout tous ses problèmes, tous les problèmes qu'il a eu, il massacre tout le monde avec ses connaissances spirituelles hyper élevées. Bref, c'est un peu chiant, parce que c'est très répétitif. Mais ce qui rend pourquoi ai-je mis cette œuvre dans le classement en 10e position et en dernière, on va dire, tout simplement parce que c'est l'une des œuvres les plus suivies. Bah ouais, le truc a quand même plus de 500 chapitres, c'est pas rien. Et aussi la caractéristique principale de cette œuvre est que l'auteur, il y va vraiment crescendo, et le mec s'en bat les couilles des normes et tout le reste. Bref, le personnage principal est tellement puissant qu'il menace même les États-Unis. Bon, je ne sais pas si cette œuvre est... Connaissant le conflit Chine-États-Unis, il n'y a pas trop de problème. C'est une œuvre chinoise, donc c'est bordel. Franchement, le mec est dans l'œuvre est devenu quasiment la 7e puissance mondiale. Là, je vous spoil un peu le truc, mais franchement, je m'en fiche. C'est du n'importe quoi, c'est totalement bordélique cette œuvre, vraiment. Mais c'est quand même assez divertissant. Quand t'as rien à foutre, ouais, ça t'aide bien le temps. 500 chapitres, ça prend quand même 3-4 jours à lire. Un numéro 9, Versatile Match. Celui-ci c'est un peu complexe parce que je ne me souviens plus de quoi il parle exactement. Tout ce que je me souviens, c'est que c'est un mec qui a fait une sorte de voyage dimensionnel. Il a quitté sa dimension pour aller vers une autre dimension assez similaire, mais il y a la magie et tout le reste. Bref, et il peut maîtriser plus d'éléments. Bon, je me souviens quand même quelques trucs, c'est bien ça. Le bordel du truc, j'ai l'animé, j'ai la première saison, parce que j'ai découvert il y a quelques temps que cette œuvre est déjà animée, il y a une adaptation animée déjà sortie, qui n'est pas mauvaise, mais je me souviens plus trop du bordel, donc je vais remater l'animé et j'en reparlerai peut-être. Mais si je l'ai mis en 9e position, c'est grâce au ressenti. Parce que quand je regarde encore le truc, oui, comme j'ai dit chez moi, ce qui prime sur une œuvre, c'est pas juste la narration, le récit, bon, c'est de la narration, bref, le développement et autres. C'est ce que j'ai ressenti en tant que lecteur. Donc c'est vraiment quelque chose de passionnant, de plus intéressant que le précédent, au moins. Là, c'est clair. Tout comme le numéro 10, Versatile Match, cumule plus de 600 chapitres au compteur. Ça fait déjà un bon nombre d'années que le truc sort. Il est toujours en cours jusqu'à présent. Et on n'est pas prêt de voir la fin. Donc on risque de dépasser les 1000 chapitres vus
comment l'œuvre avance. Donc, moi je dis toujours, si une œuvre dépasse déjà même 300 chapitres, c'est qu'il y a un truc, intéressant. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, même si je ne me souviens pas trop des éléments de l'histoire, c'est forcément intéressant. Ouais, c'est comme ça que moi je me base sur un truc. Alors, numéro 8, nous avons deux ex-aequo qui sont très appréciés du public. Il s'agit de Martial Peak et Martial Arregain. Bon, franchement, je pense que beaucoup sont d'accord avec moi de mettre ces deux-là ex-aequo, même s'ils ne sont pas d'accord sur la position du top. Ex-aequo, je pense c'est tout à fait normal. Ces œuvres, ils se valent, ils se valent, même si côté visuel, Martial Peak est légèrement inférieur à Martial Arregain. Malheureusement, ou c'est l'inverse, bref, mais je pense que c'est Martial Peak qui est inférieur. Les deux, franchement, se valent. Et petite précision, petite information, un retour pour ceux qui voudront lire cette œuvre. Si vous êtes regardant sur votre consommation internet, faites gaffe. Parce que ces deux œuvres, Martial Peak, je pense, qui met 800 chapitres, et Martial Arregain n'est pas loin des 600-700. Et quand j'ai lu les deux, ils étaient dans les 600 chapitres respectivement. J'ai pas dépensé moins de 16 gigas pour les 16 chapitres, putain. 16 gigas. Ces chapitres sont extrêmement lourds. En moyenne, minimum, un chapitre vous prend 30 mégas. Minimum. Et il y en a qui vont à 80-90 mégas. Franchement, les scantrack, ils exagèrent. Ils peuvent réduire la qualité quand même. Ça serait pas flou. Ça peut à 30 à 90 mégas le chapitre. Donc, faites gaffe, franchement. Si vous êtes regardant sur votre consommation, vous allez saigner. Vraiment. Et quand je dis 16, c'est 16 gigas respectifs. Martial Peak m'a pris 16 gigas. Martial Arregain, 16 gigas. Tous les deux, franchement, 32 gigas pour les deux œuvres. 32 gigas. Waouh! Je les ai écrits sur le Discord, mais ils m'ont ignoré. Littéralement. Côté scénario pour les deux œuvres, rien de bien nouveau. Vengeance, famille noble et tout le reste. Bref, il n'y a pas vraiment un truc nouveau. Vraiment original. Mais là, c'est du classique bien réchauffé. Comme je l'ai dit, ce sont des bonnes mamites qui font de vieilles mamites qui font de bonnes sauces. Là, c'est la même chose. Martial Peak, c'est tout à fait intéressant, même s'il n'y a rien de nouveau. Idem pour Martial Arregain. Donc, je n'ai rien à dire côté histoire. Vous allez découvrir cela en lisant vous-même. En numéro 7, je sais que certains d'entre vous le connaissent et l'attendent dans ce classement. Star Martial God Technique. Alors là, c'était mon coup de cœur il y a cela quelques années. Bon, j'étais très regardant sur mes mégas comme précédemment avec Martial Peak, mais celui-ci il est beaucoup plus léger, donc j'ai vraiment apprécié. Star Martial God Technique. Idem que le reste des autres. Clan inférieur, clan supérieur, vengeance du clan mineur ou le clan supérieur, rien de nouveau. Harem, meuf, tout le reste. Art martial, technique et essence spirituelle. Donc rien de nouveau, mais ça passe, c'est cool, sympa à lire. 9 pages par chapitre. Donc ça se lit assez vite. Il y a près de 300 chapitres, plus de 300 chapitres. Donc ça va vite, ça go très vite. Donc là, vous n'allez pas perdre votre temps. Et c'est pas mal. C'est mieux dessiné que tout ce cité précédemment. Là, c'est propre. Pour la petite info, il existe une version animée de Star Martial God Technique intitulée Zinwu Shengju. Malheureusement, il n'existe aucune traduction en VOSTFR. Une commande disponible en Vostang pour les anglophones. Si vous êtes bilingue, c'est une opportunité pour vous. Donc, vous pouvez largement apprécier cet animé. Même si je suis pas trop fan de leur style d'animation 3D là, même comme c'est nettement mieux que la CGI, mais je suis pas quand même fan. Mais je sais pas pourquoi les Chinois ils aiment bien ce genre de style. Numéro 6, Bailan Fencheng, plus connu sous le nom de Apothéosis. Idem que les autres. Sinon, je pourrais continuer toute la vidéo en disant ça, idem, franchement, c'est vraiment chiant. Mais, bon, celui-ci aussi, oui, c'est la même chose. Bon, sauf qu'il n'y a pas de clan supérieur, c'est plutôt un voyage initiatique pour les arts martiaux, bref. Toujours cité avec des maîtres cachés, des esprits et tout le reste. Bien là, tiens, c'est difficile de prononcer, franchement. Apothéosis. Aussi une œuvre très connue des lecteurs, surtout des lecteurs côté anglophone, ils en affolent, Apothéosis. 600 chapitres, oui, 600 chapitres, ça dure déjà depuis des années aussi, ça passe toujours, propre. Et c'est pas mal dessiné.
Et c'est pas mauvais, franchement, c'est très intéressant. Bon, on prend une petite pause en attendant la deuxième partie qui sortira dans la prochaine vidéo. Vous connaissez déjà la chanson, abonnez-vous, likez, partagez si vous avez apprécié la vidéo et mais surtout laissez un commentaire. Sur ce, à la prochaine.